En anglais, une marguerite se dit Daisy. Simon, depuis qu'il savait parler, il aimait les mots, comme d'autres aimaient les petites voitures. D'ailleurs, il était tellement bavard que sa maîtresse le grondait souvent et l'obligeait à se taire. Alors, dans sa tête, il mettait ensemble des mots qu'il trouvait jolis, cherchait des rimes et inventait des brises. Cette année-là, il y avait dans la classe de Simon un petit garçon dont le prénom était Elliot. Elliot était anglais, sa maman était anglaise, son papa était anglais, et sa petite sœur aussi. Simon était toujours très surpris d'entendre Elliot s'exprimer en français à l'école et en anglais avec ses parents, et cela le rendait un peu jaloux. Il décida alors qu'il était urgent d'apprendre l'anglais. En anglais, une marguerite se dit Daisy. En anglais, un coquelicot se dit Poppy. Une jonquille daffodil a pleuré comme Flora. Un tendard, mais une rose en français et en anglais se dit heureuse. Simon et Elliot étaient devenus des amis, et leurs parents aussi. Les papas parlaient ensemble d'informatique, les mamans de l'éducation des enfants. Mais parfois, c'était le contraire. Pour les vacances de Pâques, Elliot invita Simon chez ses grands-parents qui vivaient en Angleterre, dans un cottage près de Londres. À l'aéroport, le jour du départ, Simon, qui était fou de joie à l'idée de prendre l'avion, se sentit pourtant très malheureux en voyant ses parents. Au revoir,
chez la grand-mère d'Eliot était vraiment réussie. Et Simon était très heureux. Sauf, peut-être, le matin au petit déjeuner, devant le poulet et les œufs au jambon, eggs et du bacon. Mais ce n'était qu'un détail car, entre la piscine, les jeux de croquet et de badminton et les promenades, les deux garçons n'avaient pas le temps de s'ennuyer. La visite d'un château du Moyen-Âge impressionna beaucoup Simon. On a visité un château hanté, nous a dit le guide, où chaque nuit pendant l'été, les fantômes viennent vous chatouiller les pieds. On a vu des oubliettes, on a vu des cachots, voir une idée sans fenêtre, c'était triste et pas très beau. Puis on a vu le salon de musique, et portrait des ancêtres qui vivaient dans le château. On a visité un château hanté, nous a dit le guide, où chaque nuit pendant l'été, les fantômes viennent vous chatouiller les pieds. Le jour du départ arriva. Trop vite, évidemment, au goût des deux garçons. Dans l'avion qui les ramenait en France, Simon avait pour voisine une petite fille qui regardait obstinément par le hublot sans rien dire. Simon, incapable de rester plus de 5 minutes sans parler, lui demanda « Comment tu t'appelles ?» Puis, comme elle ne répondait rien, « What's your name ?» Elle est italienne. Elle ne comprend ni l'anglais ni le français, lui dit l'hôtesse. La solution, pensa-t-il, est d'apprendre chaque année une nouvelle langue. J'ai 6 ans. Si je vis jusque 56 ans, c'est très vieux, mais cela peut arriver. Je saurai des milliers de mots et je pourrai parler avec tous les étrangers que je rencontrerai. Tout fier de cette belle idée et gardant l'espoir d'intéresser sa voisine, il fredonna. Ah, les filles, quelle turbulence, quelle turbitude.